Regarde la beauté, j'ai même pas eu le temps de la conduire, mon copain. Non, franchement, frérot, Il l'a posée là, elle a pris la poussière. Elle a pris la je te poussière. jure. Ah, la famille, là, on est avec Thomas, frérot, que vous connaissez, qui est venu, il est venu me visiter comme ça. Petit passage de courtoisie. De courtoisie qui fait plaisir, mon ref, t'as récupéré, t'es venu avec ton Dodge Ram, on va montrer. Hein. Mais là, je voulais lui montrer ma nouvelle voiture. Eh frérot, je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. Non, franchement, les gars, franchement, Story de fou. c'est les gens qui sont sur Discord, avec lesquels je parle la nuit et tout ça. Frère, ils ont assisté au truc. Mais c'est quoi? C'est irréel, frérot. Au départ, on a cru que tu nous faisais un poisson d'avril en retard, carrément. Non, mais Je me suis dit, frérot. mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Qu'il y a un gars qui est rentré là, qui est allé chez lui, qui a regardé et qui a dit ta famille, c'est ma famille. Ça veut dire quoi, ça? Ah les gars, je vous jure, et c'est quoi cette semaine là? Je l'ai ouverte mon ref, hein, si tu veux checker. Quelle semaine, frère? Quelle semaine irréelle. Ça veut dire t'as même pas le temps de te reposer de quelque chose. Il n'y a même pas ton. Ok. Il y a même pas rien, frérot. Il y a même pas mon odeur, frère. La voiture, je l'ai ramenée ici. Enfin, franchement, tu sais quoi? C'est incroyable. C'est pas un de mes abonnés, il s'est introduit chez moi, mon ref. Tête de ma mère, frère. Je suis égaré, frère. Je suis égaré de ce genre de délire. Déjà, combien de temps il a marché? Il a fait un trajet genre de 2h30, un truc comme ça. Bon, bref, de toute façon, c'est. Encore une fois, la famille a une enquête. Hein. C'est dans les mains de la justice, donc ça va être le même dièse que la TT. Je peux pas vous raconter toute l'histoire. Mais franchement, c'est vrai que hier, je discutais avec le fils du gardien qui gère ici. Et il m'a dit une phrase, mon Thomas, qui m'a stressé. Il m'a dit quoi? Et il avait raison. Il m'a dit en fait, nous, on voit, mais d'un œil extérieur, on est derrière l'écran. On croit que tu as une vie de ouf. On croit que tout est tranquille, tout va bien. Mais en fait, comme nous, on voit ce qui se passe vraiment, comment tu fais? Et c'est, mais frérot, à quel moment tu es en deuil, frère? C'est-à-dire, t'as pas les idées, t'es fou. T'es en train de rouler, t'as récupéré une nouvelle bagnole, c'est un délire, etc. T'es en train de rentrer à la maison. Et comment, frérot, on t'appelle, on te dit, ouais, il y a quelqu'un qui est en train d'escalader ton muret, frère. T'es devenu Akram, agent de sécurité. Il va monter sa société bientôt. Il va nous recruter sur Discord, ça va être beau. Non, mais c'est irréel quand même. Laisse tomber, c'est pas normal. Toi qui connais, j'ai lu le procès verbal hier sur Discord en live, frérot, t'as pété un câble. Mais moi j'étais fou. J'étais fou. Je me suis dit, mais comment ça peut. En vrai, t'avais raison, c'est comme la fois où il y a un mec qui vient et il dit, je suis un alien, quoi. Genre, Oui, c'est ça, c'est ça. Le mec, il est là, il est convaincu d'être qui il est. Bah, c'est ça. Le coup de l'alien, encore une fois, j'avais raconté cette histoire-là, hein, pareil, en vocal la nuit. Bah rien, j'ai un de mes abonnés, il y a quelques années maintenant, qui m'avait parlé pendant 45 minutes. Et en fait, le mec me disait que c'était un alien, que c'était un phénix. En vrai, frérot, tu sais, on peut pas savoir la vie des gens, tu sais. Donc moi, je l'écoutais, mais au bout d'une heure, frérot, quand il commence à devenir agressif, c'est chiant, tu vois. C'est ça, mais non, il m'a pas touché, frérot, il manque plus que ça. Ah non, il me touche, je lui mets un chaos technique, frérot, je peux pas faire des trucs là, il faut pas me toucher. Un Mawashigiri, frérot. Mais franchement, voilà, c'est réel, frère. Donc voilà, c'est. Donc Thomas, il est en train de checker la nouvelle voiture qui est un M6, frérot. Il est tout neuf, jamais sucé. Qui est un M6, les amis, donc voilà. Moi, je voulais vous faire une vidéo, mais tu sais quoi, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, Nick, hein, on fait un vlog. Au moins, les gens, ils se rendront compte, mon ref, de la vraie situation. Moi, j'ai toujours, et toi, tu me suis depuis longtemps, frérot. Tu sais que moi, j'arrive pas à masquer les délires. C'est-à-dire, j'arrive pas à me dire, vas-y, en fait, là, je vais occulter tout ce qui s'est passé, je vais après rien en parler à mes abonnés. Et moi, je préfère être sincère. Comme le soir, quand Ismaël est décédé, que Dieu ait son âme, j'ai pris la parole tout de suite parce que je sais quelque chose, je pouvais pas le garder pour moi, tu vois. Ouais, je vois, en fait, le truc, c'est pas genre que t'es entier ou pas entier, parce que bien sûr, t'as ta vie privée. Ouais, mais bien c'est sûr. qu'il y a des choses, en fait, qui nous concernent, que t'arrives pas à mettre de côté, obligé de Mais nous en c'est ça. parler tout de suite. Donc un dingué qui essaye de rentrer chez moi, T'es obligé. s'accaparer ma famille, ouais, c'est chiant. Et donc du coup, voilà, la famille, je vous la montre comme ça. Donc c'est un M6. Et puis, autant de vous dire qu'il a jamais sucé. Ah, gros. Ah, jamais, hein. Jamais de chez jamais. Elle est là, flottant. Jamais de chez jamais. Vous avez le M4, hein, évidemment, qui est ici, qui n'a pas bougé, hein, tout va bien. Et puis voilà. Donc il y aura des modifications, évidemment, qui seront faites hein, sur celle-ci. Là, je voulais simplement vous la montrer rapidement. Mais il y a évidemment plein de modifs qui vont être faites sur cette caisse-là. Et voilà, ça va être beau. Là-dessus, il faut me faire confiance. Donc c'est pour ça que je vous la montre en vite fait comme ça. Je vous montre aussi l'intérieur. L'intérieur est joli, elle a une belle configuration. J'aime beaucoup, moi, c'est l'arrière avec le tunnel de boîte et tout. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Puis celle-là, elle est full de chez full. Voilà. Encore une fois, ça sera amené évidemment à changer
dans les prochaines semaines. Et puis voilà. Ouais, pour moi, c'est vraiment là le. Ah ouais. Ça t'aime bien toi l'arrière comme ça mon frérot? J'aime bien. Donc voilà, pavillon Alcantara, etc. individual et compagnie quoi. Il n'y avait pas les apports de ceinture sur ces séries-là ou elles y sont? Non, de mémoire, il n'y a pas d'apport de ceinture frérot. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Mais bon, en tout cas, je vous montrerai tout ça à la famille, mais vous en faites pas, je vais faire des dingueries avec cette caisse. De toute façon, vous avez vu, là, la M4 est terminée. Il me reste juste à poser le volant que j'ai reçu. Et puis, bah, on fera un truc de ouf. Mais, quand même... Ça. Non, mais c'est insolent. Et toi, frérot, tu roules avec ça, c'est insolent. Et ça, c'est beau. Tu mesures combien, mon ref? Je fais 1,87. Mets-toi à côté, frérot, du capot, juste regardez la taille du bébé, quoi. Ouais, je m'accoupe dessus, quoi. Enfin, C'est insolent. c'est insolent. C'est vraiment insolent. Mais après, je t'ouvrirai le capot. Ouais. C'est tellement grand que le moteur, t'as l'impression qu'il est tout petit. C'est quel moteur, celui-là? 5 litres 7 NI. C'est le plus gros? Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas plus gros, de toute façon. Bah, il y en a un, mais ils ont juste rajouté des compresseurs, des trucs dessus. Ouais, Ça, ouais, il fait 700 chevaux, le bordel. Ouais. Lui, il fait 450 éthanol. 450 chevaux en full éthanol, ouais. Et, voilà. Après, flex-fuel aussi, tu peux mettre du 98. Oui, il y a le flex fuel, mais nous, on préfère rouler à l'éthanol, frérot, parce que les 90 litres du bordel. Surtout que ça suce. Hein. Ah bah, tu m'étonnes que ça suce, mon ref. Oh, il est vraiment beau. Hein. Ouais, il est stylé, c'est une belle voiture. C'est du combien? C'est du 22? Je saurais pas. Tu sais pas, mon ref? Attends, je vais regarder, on va regarder. Ils sont où? Je vois pas, frérot. Boudier. 22. Putain, j'ai une belle vue, C'est bon, c'est bon. Voilà, hein. Avec le rétro, petite anecdote. Ouais. C'est la voiture de mon père, celle-là. Ouais, c'est la voiture de ton daron. Et il la sort du concessionnaire. Quoi, 1 heure après, il pète le rétro avec un SMIC. 1300 € le rétro. C'est pas vrai. 1300 lèvres. Ah, c'est relou, frère. Après, ils ont bien pensé quand même, parce qu'il y a le détecteur, enfin l'angle de mort, frère. Oh, l'angle de mort. C'est l'autre de ses morts. L'angle mort intégré. Donc ça, c'est bien pensé. On voit Toby, Ouais, frérot, c'est hein. Toby, frérot, c'est chez lui, frère. C'est la rue de son daron, frère. Il rentre, il sort, il marche, T'as un loup, toi, frérot? Ouais, j'ai un loup. Un le. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure, je me suis dit, mais au départ, est-ce qu'il s'est trompé d'orthographe? Non, j'ai bien dit, j'appelle ça un le, frérot. Un le. Je me suis dit, ah ouais, j'ai un le. Tu peux montrer la photo, mon ref? Ouais. Vous allez péter un câble, les gens. Je vais montrer ça, Ça va, mon Toby? Incroyable. Incroyable. Toby, Toby, tu vas où? Toby, viens là. Toby. Là, je suis en train de chercher pour accompagner Toby en mémoire à Isma, parce que Isma, il a un Kangal. Tu sais, c'est les chiens. Chien turc, berger turc. C'est les chiens qui combattent les grizzlies. C'est ça. Et donc, du coup, bah, là, le chien d'Isma, le Kangal, il est avec Riyad. C'est Riyad qui s'en occupe, etc. Tu vois. C'est pas difficile de s'occuper d'un chien comme ça? Mais il est très âgé. Tu vois, il est très âgé. Et puis, il a quand même vécu jusqu'aujourd'hui. Il vit avec Riyad, tu vois. Donc, il est très calme. Mais c'est vrai que le chien, il m'arrive là. Hein. C'est un Gangal. Il est plus gros que moi. Hein. C'est vrai. Hein. Et du coup, là, Riyad, il s'en occupe. C'est comme son chien, en fait, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Et moi, là, je vais, avec les amis de Isma, Sonaï et compagnie, là, on est en train de chercher un Kangal bébé, tu vois, pour que j'en adopte un, et voilà. Hein? C'est pas compliqué? Non, pourquoi ça serait compliqué? J'ai toujours entendu que c'était interdit, tu sais. Ah bon? C'est pas grave. M'en fous. T'as rien à foutre. Ah, de toute façon. Bah, frérot, le chien, il vivra mieux que certaines personnes avec moi. Laisse tomber. Ça, c'est sûr. Il y a une ligne ProWay. Ouais, laisse tomber. Ouais, là, on va pas le faire. Hein. Ah non. Donc il y a ProWell qui a fait une ligne, hein, les amis. Donc vous imaginez bien. Vous imaginez bien le délire, frère. Ça c'est pour les mecs qui lui mettent les petits pleins phares. Ouais, les phares de recul. Là, il est LED, frérot. Non, c'est même pas ça. Tu peux les allumer? Bah oui. Après, au champ que ça va flasher. En plus, déjà, il y a les 2 feux là-haut, là. Les feux pour travailler dans la benne. Ah ouais, merde. Ah ouais, le délire. Tout à l'heure, en venant ici. Encore une petite anecdote, il y a un mec, je sais pas pourquoi, je suis en train de rouler pour le plaisir, il se met derrière moi à plein phare. Ouais, c'est chelou. Non, mais tu sais, les gens, gros, en ce moment, ils sont bizarres. Je me mets voie de droite, ouais. Il se met voie de droite plein phare toujours. Mais lourd, je me mets voie de gauche, il se remet voie de gauche. Bah, j'ai allumé, hein. Après, il faisait des zigzags pour essayer d'éviter le flux du LED, mais moi, je restais comme ça devant lui. Hein. C'est mort. Ah, y en a, frérot, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'ils ont, frérot. Ils sont fatigants. Je me permets de t'offrir une Civiche, frérot. C'est beau. Ça va être beau. T'as une petite dédicace au Discord, frérot? Ah bah, au Discord, à tout le monde, hein, à Kira, à Jack,
Puis à notre petit groupe qu'on a réussi à se faire entre nous, tonton le sait. L'équipe de nuit, frérot. L'équipe de nuit, c'est exactement comme ça qu'on s'appelle. Et puis dédicace à tout le monde en vrai. Hein. Ça va être beau. Puis finalement, dédicace à personne, fallait être là. Ah là là. Ça où t'avais dit ça en général. Et les gens ils arrivent, ouais tonton il s'est passé quoi, dédicace à personne, fallait être là. Purée. Ça fait combien de temps que vous l'avez, mon frérot? Ça va faire un an en août. Un an en août. Vous le roulez quoi tous les jours? Non, pas tous les jours peut-être. Délit de fou. Sérieux, le délit du daron? Incroyable. Tous les jours. Et en fait, là j'ai sorti parce que j'avais tout ça, c'était sur les banquettes arrière. Ouais. Mais il a mis en fait la barre ici là. Il D'accord. attache le loup ici et il laisse ça ouvert. Et en fait, le chien il va tous les jours avec mon père. Ouais. Tous les jours il travaille avec mon père avec le Dodge. Incroyable. Dans Paris avec le loup. Sérieux? Je te jure. Personne s'approche? Personne s'approche. Le chien, des fois, il reste pendant 1 heure devant le Georges V pendant qu'on est en train de travailler dedans. Personne s'approche de la voiture. Ouais, bah après il est tranquille. De toute façon, c'est assez. J'avais entendu que moi que les loups, c'était quand même vachement calme. Hein. Ah, c'est. C'est plus posé, calme. hein. Moi, j'ai C'est un posé, pit. hein. Moi, j'ai un pit à côté. Ouais. Laisse tomber, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah ouais, d'accord. Je- C'est plus dur Bah, de je t'ai pas gérer le proposé pit. de ramener mon pit. Hein. Non, merci frérot. Je t'ai pas proposé. C'est plus dur de gérer le pit que le loup, 7 fois plus dur. c'est vrai? 7 fois plus dur. Et le loup, faut une autorisation, quelque chose ou... Ouais, nous, on a dû avoir une autorisation, mais comme le pit, en fait. D'accord, ouais. Voilà, j'ai fait des stages, moi, pour avoir le loup. À la base, c'était pour moi. Mes parents, ils aiment pas trop ça. Ouais. Quand ils ont vu, Ils ont kiffé quoi. laisse tomber. Ça veut dire, ouais, aujourd'hui, j'ai un pit. Mes parents, ils ont le loup. Et tout se passe bien. Et le pit et le loup, ils communiquent quoi. Ouais, Enfin, ils vont j'ai bien, une quoi. photo, j'aurais du mal à la retrouver, mais faut que je te la montre, où en Ouais. gros j'ai mon pit bébé sur mon loup. Incroyable. Ouais. Et ils s'entendent bien. Ils s'entendent nickel. C'est Après, il a toujours eu un problème avec les chiens, mais comme il le connaît depuis bébé, Oui, y a pas de souci. Mais par exemple, le loup, tu peux pas enfin, quand tu le trimbales dans la rue, tu peux pas l'approcher des autres chiens. Parce qu'en Ah, fait, c'est c'est un impossible. animal qui est très craintif. À partir du moment où tu as un autre animal qui t'approche, Ouais. il s'énerve, il pète un câble. il pète un câble. Et c'est fort comme un berger allemand, c'est C'est fort. plus fort. C'est plus fort qu'un Toi, berger il allemand. fait 70 kilos le bordel. Ah ouais, merde. Ok. Bon, le daron est un passionné, frérot. Ah bah oui, on Là, ouais, là, le daron, c'est un passionné, donc ça fait plaisir. Allez, on va montrer. Marchepied électronique qui font plaisir. Toi, t'as toujours des coussins dans tes J'étais voitures. Toi, obligé. c'est incroyable quand même. J'étais obligé. Petite surpiqûre. Ah, c'est parce que c'est l'édition limitée, ça. Ouais, brodé, c'est quoi? C'est de la broie, c'est de la. Ouais, c'est de la brode. C'est directement du... Ouais, c'est de la broderie. c'est brodé. Incroyable. Avec le petit effet bois ici, sympa. Et puis bah après. Après, il est full de shit. Ça s'appelle pas cabine quelque chose ça? C'est pas un Double cabine. Ouais, c'est ça, double cabine, ok. Avec le petit McDo du Seine là-bas. Ouais, toujours frérot. Ah ouais, donc il est surpiqué, il a des. Ouais, et Des passepoils, ventiles je crois. chauffants avant-arrière. Il est full. Combien ça a coûté ça si c'est pas indiscret, mon ref? Oh, je saurais pas te dire. Honnêtement, je sais. Ça doit coûter un sale billet. Hein. Ouais, franchement, mais c'est surtout la décote. Hein. Elle est... Ah bon, ah bon? Ah, je te jure. Ça coûte quoi ça aujourd'hui, tu crois? Dans les 70 de raison, t'en trouves un, je pense. 70, c'est déjà rush, hein, mon ref. rush, C'est donc beaucoup. La définition du truc, quoi. Oui, bien sûr. Bah, les Américaines, en vrai, on a quand même critiqué et tout à un moment donné, mais bon, là, franchement, vous avez vu, il n'y a rien à envier, quoi. C'est une voiture qui est nickel. Vous voyez, même jusqu'à là, il y a de la surpiqûre. Ah, mais Et le volant, vous le voyez, la famille, il est avec l'effet en fait un peu boisé qu'on a vu tout à l'heure. Le compteur est comme ça. Franchement, non, c'est une belle caisse. Attends, je vais jeter ma Garo. il y a beaucoup de place à l'intérieur. Ah bah t'es bien dedans. Hein. Le truc qui me choque le plus dans cette voiture-là, c'est les porte-gobelets. Je peux monter mon ref, ça te gêne pas Tu trop peux aller, hein, vas-y. Le truc qui me choque le plus, c'est tous les porte-gobelets. En fait, il y en a partout. Il y en a 2 dans ta portière, 2 dans cette portière-là, 2 là, 2 là, 2 dans la portière arrière, 2 dans la portière arrière, il y en a encore 4 là au milieu. D'accord quoi, c'est Je genre, me demande, genre, pourquoi? ouais, c'est ouf. Ouais. Alors c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que déjà on est assis bien, mais on n'est pas vraiment assis haut, donc ça c'est pas mal. Ça, c'est ma config après, tu vois. Oui, ça après c'est ta config aussi, bien sûr. Le siège, tu le baisses au max, sinon t'as l'impression d'être. Donc là, tu as la boîte de vitesse qui est ici. On peut changer tout. On peut verrouiller les ponts et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, t'as les roues directrices arrière. D'accord. Donc tu peux verrouiller les roues directrices à l'arrière, tu peux verrouiller les ponts, en fait tu peux passer. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu peux passer en traction, en propu, en 4 roues motrices D'accord. longues, en 4 roues motrices courtes. Ouais, c'est ça. C'est 4 roues motrices longues, 4 roues motrices courtes. Je te dis, t'as des rangements, mais partout, genre c'est partout de chez partout. Ouais, petite télécommande, tu Incroyable. là-dedans. Ouais. Puis, Toujours une télécommande à portée. c'est incroyable. Hein. Regarde, t'as des rangements là. T'as des rangements là. Purée. Non,
C'est une vraie bagnole d'américain, frérot. Avec donc t'as le son Harman dedans. Ouais, il y a des enceintes partout. Mais quand je dis Ça partout, doit c'est être agressif de ouf. là-bas. Il y en a derrière au-dessus, il y en a dans les portières, il y en a dans la console centrale. Ouais. C'est incroyable, c'est une salle de ciné le bordel. Non, franchement, c'est cool. Vous faites un peu de route avec ou Beaucoup. Ouais, Il beaucoup. part énormément au Portugal puisqu'on travaille là-bas. Ouais. Donc du coup, ouais, il fait beaucoup de routes. Mais après, ils en ont acheté 3. Hein. Ah, d'accord. 3 associés, ils en ont acheté 3. Et... Chacun un Dodge Ram, quoi. C'est ça. Et ils kiffent. Et ils kiffent. C'est Après, ça. ils ont fait leur petite prépa de leur côté, ce qui fait que bon, bah, y en a un qui fait plus de bruit que l'autre. Ouais. Ça marche au Coronès après là-dedans. Et l'écran, il est incroyable. Ouais, l'écran il est incroyable. Ouais, donc t'as tout en fait. T'as tout qui est ici en fait. Bah, tous les boutons qu'on pouvait retrouver avant. Ah, mais c'est ça. Ah oui, donc là tu peux aussi mettre foncer les les rétros. Ouais. Tout, Toujours le petit son des américaines. Incroyable. C'est ouf. Mais voilà, t'as tout. Hein, Tu nous montres le moteur, mon frérot? Ouais. Parce que ça, à mon avis, ça va c'est au être... milieu, c'est pas comme. Ouais, les voitures françaises, c'est au milieu, pas ouais. là-bas, c'est au milieu. Donc vous avez les marchepieds qui sont ici. Et franchement, c'est une putain de caisse. C'est une putain de caisse. Alors le fournisseur devant mon auto, qui est aussi un très bon ami, qui s'appelle Ismet, Auto Esco GmbH, il en avait rentré des comme ça. Et frérot, Riyad, on en parlait il y a quelques semaines, tu te rappelles, j'en parlais sur le Discord d'ailleurs. Il y avait un truc comme 30 000 balles de carte grise, de malus, de trucs, de machin. Bah, t'en voulais un, toi. Ouais, T'avais 30 regardé, tu t'étais renseigné. Ouais, 30 000 balles. 30 000 euros, frérot, il y a un moment, ça commence à être chiant. Donc bon. Alors, je préviens, il fait vraiment petit pour le véhicule, quoi. Enfin, Ah oui, bien sûr. genre, tu vois, t'as toute la place là. C'est ouf, hein. Ça, dans mon M5, t'as pas, tu vois. Oui. Tu peux pas passer un doigt. Mais là, Bah là, irréel, frère. t'as vu, on dirait qu'il est tout petit. C'est lourd à conduire ou c'est... Non, c'est super léger. Ouais, c'est léger. C'est super léger. Incroyable. Et là, donc vous avez la boîte à air qui est là. Bah, c'est quand même un truc qui doit passer quand même partout. Hein. Bah, C'est- franchement, ouais, avec les roues directrices en plus à l'arrière, ça se manie très bien. Incroyable. Puis, Quelle tu voiture. sais, c'est comme les nouveaux X6, t'as la vision caméra. Ouais, les caméras 360 là, ouais. Ouf. C'est ouf. Franchement, c'est une belle voiture, mon frérot. Tu féliciteras le daron. Ah bah, il en est fier. Il en est fier. C'est gentil, mon ref. Tu peux nous montrer ton Insta, mon frérot, au cas où Ouais. les gens. De toute façon, vous connaissez maintenant Thomas, c'est la famille. Ouais, hein. Puis en plus, on est en train de... Là, je me suis acheté une voiture de drift, là, tonton. C'est vrai? Laisse tomber. T'as pris quoi? J'ai C'était pris quand t'as pris ça? Mais il y a deux soirs, j'ai acheté. Ah, ouais, je sais 500 pas, c'est euros à un normal pote que à moi. c'était normal que j'étais pas au courant, mon Ouais, frérot. Il y j'ai a acheté 2 soirs, 500 euros à un j'étais. pote à moi, un Ouais. E36, Ouais. 316 avec un moteur 325, je vais le swapper. Puis je vais voir pour mettre un petit turbo, on verra. Hein. Te faire un plaisir. Ouais, c'est beau. Ça, c'est son Insta, la famille. Et puis, franchement, merci à toi, mon ref, d'être venu. Franchement, ça me fait franchement, plaisir de te voir. Y a pas de Et souci. c'est dingue, hein, parce que en ce moment, ce qui a toujours été le cas aussi, mais plus en ce moment, dès que j'en vois un d'entre vous, j'ai l'impression de me retrouver avec toute ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, ça vaut ce que ça vaut, mon ref, mais je sais que pour avoir parlé aux admins et aux modos, quand il y a eu le décès d'Isma pendant ces quelques jours-là, franchement, tout le monde était très correct sur le Discord. Tout le monde était tranquille et- J'ai vécu beaucoup de décès dans ma famille ou quoi. Et à chaque, comme toi tu l'as dit en fait, mais j'ai pas osé relancer parce que c'est dur. Il y a beaucoup de morts qui divisent. Oui, Mais ça, c'est une mort qui a rassemblé. exactement, frérot. J'aurais pas mieux dit, frérot. Il y a beaucoup de morts qui J'aurais divisent. pas mieux dit. Il y C'est en a tu sais, incroyable. qui vont dire oui, lui c'était un bon gars. D'autres non, moi il m'a fait ça. Ouais, et franchement, Puis même, c'est je te parle même pas du côté famille, tu vois. Ouais. Je te parle juste du côté humain. humain en Ouais. l'entourage. Ouais, ouais. Tout le monde a été touché, qu'ils le connaissent ou qu'ils le connaissent pas. C'est vrai, c'est Tout ça incroyable. parce que en fait, bah, c'était quelqu'un de bien, foncièrement C'est bien. Ce qui fait incroyable. que, bah, ça a touché tout le monde. Mais t'as bien dit, c'est vrai qu'il y a des morts qui divisent et cette mort a rassemblé. Cette mort, elle nous a tous rassemblés. Tous. Que Dieu ait Tous. son âme, mon ref. On va continuer, hein, de toute façon, tu Bah, connais. Hein. Comment tu avais dit, toi? Rien n'est fini, tout continue. Ouais, en fait, lui, il a arrêté quelque chose. Nous, on va le continuer pour lui. C'est ça. Tu vois, et c'est ça qui fait plaisir. En tout Et cas, moi, j'en discutais même c'était beau. avec mon père, tu vois. Normalement, on achète nos voitures, on va dans des concessionnaires ou on va directement au particulier. À partir de maintenant, on passera par mon auto juste pour. bah, ça fait plaisir pour eux, mon ref. Juste déjà pour la famille. Ouais, c'est ce que. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que. C'est ce que déjà. En fait, je sais, il y a beaucoup de mes abonnés qui en fait, m'ont connu sur ma chaîne YouTube en allant chez plusieurs garages. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, mon Audi TT venait de chez De Videm Automobile.
la Bentley aussi à l'époque. Ma Honda Civic Type R venait de chez l'Art de l'Auto. Et j'avais fait plusieurs essais chez eDrivers, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, tu as plusieurs de mes abonnés, mais après, c'est legit hein, comme question, tu vois. En fait, ils se demandaient pourquoi, par exemple, j'allais plus chez eux et j'allais chez Vends Mon Auto exclusivement ou avec PSR Performance. Alors, en fait, Parce qu'il y a des fois, payer 10 000 € de plus pour quelque chose, même si c'est la famille. c'est ça. Donc, Donc, le service famille, quoi. en fait, moi, je suis toujours parti du principe en me disant, grâce à Dieu, de VDM Automobile, l'Art de l'Automobile, c'est avec eux que j'ai commencé. Quand j'ai acheté ma première voiture chez eux, ils m'ont vendu toutes mes voitures jusqu'à 2015, 2013, 2014, 2015. C'est des énormes garages. Et les patrons, Arthur et Nicolas, pour chacun des garages respectifs, c'est des amis de longue date, c'est la famille, tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait tout va bien pour eux, grâce à Dieu, tu vois ce que je veux dire? Ils ont des voitures de dingue, ils ont des supercars à n'en plus finir. L'Art de l'Auto, il a un garage, tu tombes par terre, frère, quand tu le vois. eDrivers aussi, hein. eDrivers aussi, c'est la famille, tu pètes un câble. Mais voilà, Vends Mon Auto, tu sais, c'était différent parce que tu sais, quand t'allais au début, bah, il y avait quelques petites voitures sympas. Et je me rappelle la première fois où je suis allé chez Isma, ils venaient d'emménager à Taverny, ils étaient en train d'emménager à Taverny. Et il était fier. J'étais allé avec Alex parce qu'il faut pas oublier un truc. Je m'accoute sur le rétro, mon ref, si ça te gêne pas. Il faut pas oublier un truc, mon ref, c'est que Alex, il m'a fait une vraie passe parce que c'est lui qui m'a présenté Vends Mon Auto. Je t'ai jamais posé cette question-là, j'allais te la poser. C'est Alex qui au début travaillait avec eux. Après, quand il est parti de Paris, il pouvait plus travailler avec eux, ce qui est logique. Et du coup, c'est moi j'ai rencontré Isma grâce à Alex. Et la dernière fois, quand Alex est venu, je l'ai remercié. Je lui ai dit merci frérot parce que tu m'as fait entre guillemets rencontrer quelqu'un qui est devenu mon ami, quoi. Quelqu'un de bien. Quelqu'un d'incroyable. Et donc c'est pour ça que je préfère entre guillemets donner de la force à eux qui en ont besoin ou pas, mais je préfère la donner à eux plutôt que des gens qui ont déjà beaucoup de force et à qui on a déjà donné de la force. Ce qui ne veut pas dire. T'as ressenti le besoin C'est ça. d'aider. C'est pas vraiment aider mon ref, mais c'est vrai que ça me faisait plaisir, si tu veux, ça me faisait plaisir quand je sortais une voiture de chez eux, ça me faisait plaisir quand, grâce à mes stories, il y avait des abonnés qui venaient acheter des Golf ou des trucs de ouf comme ça, ils étaient contents, ils disaient ah tonton merci, ils partaient avec leur bagnole à fond, tu vois, c'était marrant, c'est un délire, tu vois. Maintenant on va continuer ça, de toute façon, moi comme je l'ai dit, hein, mes tournages ils se feront là-bas, voilà. On attend juste que Riyad, il aille mieux, mais il va mieux. Je vais le voir tous les jours. Quand j'ai récupéré la M6, je suis resté peut-être 2-3 heures avec eux. Et j'étais aussi avec Anthony Chen, hein, quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, frérot, qui même s'il n'est pas de la communauté turque, tu vois, c'est quelqu'un qui a ressenti notre douleur et qui l'a partagé avec nous, tu vois. J'ai un chat dans la glotte, frérot. C'est normal, hein. Donc voilà. Qui gratte. Merci d'être venu, mon ref. Merci à toi de m'avoir fait venir, mon ref. Ça fait plaisir. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce gros bestiau, frérot. Et puis, c'est parti. On fera un essai, hein, frérot. Obligé. On fera un essai. Regarde-le, frérot. Le loup, frérot. Ma parole, il fait... C'est un petit nounours, en fait. En vrai, j'ai l'impression qu'il a son petit parcours. Hein. Il part là-bas. Ouais, il fait son tour. Mais par contre, la journée, je le laisse pas, frérot. T'as vu la vidéo avec GMK, il s'est jeté sur les 2 petits bergettes. Ouais. La nuit, je le laisse couler. Bon, maintenant, avec le Kangal, ça va être un autre délire. Kangal, non, je vais pas le lâcher. Hein. Non, je vais pas le lâcher. Puis finalement, tu vas le voir. Après, Toby, c'est un amour. Mais grâce à lui, hein, c'est comme ça qu'on a détecté que l'autre Zbi, là, il l'escalade. Bien sûr, frère, il a boyé le grenier. Il a fait son travail. Hein, mon Toby? Il a fait son rôle. Incroyable, ce chien. En tout cas, voilà, la famille, merci. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, parce que plusieurs d'entre vous n'ont pas la cloche à bout. Toi, c'est sûr, frérot, t'as même pas la cloche à bout. Moi, tu sais pourquoi je l'ai pas? Parce que de toute façon, tous les soirs, je suis sur ta chaîne. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'était beau. C'était trop beau. C'est vrai, hein, le pire, c'est que je l'ai pas pour ça. Donc toi, je sais, mon ref, toi, t'es...
façon, après, vous, dans le Discord, vous l'avez automatiquement, C'est frère. ça aussi. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des cloches là. Non, ça fait plaisir, mon ref. En tout cas, voilà la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous en faites pas, bientôt. On fera le petit vlog avec la M6 parce que, bah, évidemment, pour vous, elle vous paraît parfaite, mais pour moi, c'est entre guillemets loin d'être le cas, alors que c'est une très très belle voiture que j'ai d'ailleurs achetée à la famille de Anthony Chen, d'ailleurs. Donc, ce qui est bien parce que ça rallie en fait les... Défauts. Quel est le plus gros défaut que tu penses voir dessus extérieurement Extérieurement, je sais que j'ai un problème au pare-choc avant et un pet sur la porte, c'est tout. Okay. En fait, il n'y aura que 3 éléments de carrosserie à faire. Okay. Un bon detailing, une céramique comme le M4 là, qui sort de céramique, là, qui est sorti là, qui n'a rien à voir. Regardez la famille. Bon, la voiture est un peu sale, mais bon, c'est pas dramatique, vous voyez. On va pouvoir voir certains petits trucs, etc. Voilà. Après, elle a été quand même vachement bien entretenue. C'est une très belle voiture qui a toujours été très bien entretenue. Mais là, par contre, quand vous vous approchez de celle-là, bah, on dirait que la peinture est neuve, quoi. Ouais, c'est différent, c'est sûr. Il n'y a pas une rayure, pas une micro-rayure. Enfin, Fresh Detailing a fait un boulot incroyable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la famille, vous me dites, Akram, tu gardes jamais tes voitures, mais celle-là, on l'a eu neuve. Ça fait combien de temps, frérot, que je dois l'avoir? Je sais pas, peut-être 5 ans, un truc comme ça. Regardez, qu'est-ce qu'elle est beau. Regardez l'auto de mort, frérot. Regardez comment elle est beau. Et pour la petite histoire, frérot, tu veux que je te raconte encore une nouvelle histoire bien, frérot, qui est très bien? Eh bien, il y a 2 ans, en fait, on s'est rendu compte qu'un de mes abonnés avait fait une doublette sur sa voiture et qui s'amusait à prendre tous les flashs à fond. Voilà. Voilà. C'est beau, hein? C'est quand même beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est la voiture qu'on a gardée le plus longtemps. Elle est là. Une FIA. Une petite FIA. Voilà la MIF. Non, franchement, là, je suis bien. M4, M6. Petit... T'avais pas vu? Frérot, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça pas très joli. Et ben moi, franchement, j'adore. Moi, je trouve ça fait tout le détail. Ça fait tout le détail, parce que ça rappelle le détail qui sont sur les carbones céramiques, les triés ici. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc du coup, le petit coupé sport. Franchement, là t'as une config, mon gars. Pour aller tourner, et la petite berline de luxe. c'est insolent. La petite berline de luxe. C'est Roy Enoch qui disait... pied dedans, elle va te dire lui. C'est Roy Enoch qui disait ça, une berline de luxe. Ouais. Incroyable. D'ailleurs, les amis, un truc incroyable que je ne vous ai jamais dit. Beaucoup d'entre vous connaissent le rappeur canadien Roy Enoch. Et en fait, il y a un de ses clips qui s'appelle Les Longs Canons. Et dans le clip, c'est mes voitures. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Et lui, il appelait ça une berline de luxe. C'est insolent quand même. C'est vraiment insolent. T'imagines, je mets une photo de moi assis sur le capot après, et j'écris ma berline de luxe, je me fais tracher. Après GMK et son RS6 break de chasse. Je te jure. Akram et son BM berline de luxe. C'est insolent. Après, j'aime bien les jantes. Elle est d'ailleurs plus jolie que celle que j'avais eue. Je suis d'accord. De toute façon, les polychromes sur C'est BM. celle que j'avais eue, frérot. Elle était bizarroïde. Mais elle marchait. Hein. Elle marchait fort. Je frérot, me souviens d'une vidéo où tu avais fait. Je l'avais eu pendant le confinement. En plus, je pétais un câble. La réaction, j'ai failli mourir. Ouais. J'ai failli mourir. Frérot, la voiture, elle a... Non, c'est un diable. Hein, Celle-là, on va mettre stage 2. Hein. Ah ouais. Ça va être beau. Ça va être... diable. J'ai déjà envoyé Europe BM Shop, m'ont déjà envoyé. Ça marche très fort. Ouais. Très très fort. Et le châssis, il est... Le châssis, bah moi c'est casse-gueule. Hein. Tu sais que c'est plus casse-gueule le M6 que le M4 pour moi. J'allais dire la même. Ah mais je te jure. Le M6, c'est un truc de fou comment c'est casse-gueule. C'est casse-gueule de ouf. Je parle de ce que je connais, tu vois. En V10, tu prends le M5 V10 et le M6 V10, on m'a toujours dit le M6 c'est 7 fois plus puissant. Quoi. Ah oui, c'est l'enfer, c'est un enfer cette voiture. D'ailleurs pour la dernière petite histoire, quand j'avais refoutu mon M6 en vente, Isma, je lui avais dit, bah, va faire un tour avec la voiture. Parce qu'il n'avait jamais essayé. En fait, ils l'ont ramené d'Allemagne. C'est Riyad qui avait fait tout le trajet. Ils m'ont déposé la voiture le soir même et basta, tu vois. C'est l'autoroute, c'est du tout droit. C'est ça. Et j'ai dit à Isma, vas-y, fais un vrai tour avec. Frérot, et Isma, c'est un pilote, il conduisait très bien, que Dieu ait son âme. Il m'a dit, frérot, tonton, là, cette voiture, elle me fait trop peur. J'ai fait, ouais, on va la ranger, on va la vendre, frère. Et tu sais que c'est une des seules voitures qu'ils ont vendues, je crois, avec une décharge. En disant, parce qu'on savait pas si J'ai dû acheter la mienne avec une décharge. T'as acheté une c'est ça. Incroyable. Mais c'est une voiture qui marchait du feu de Zeus. Le proprio, il doit être fier, frérot, le proprio. Bon voilà, après celle-là, il y a une configuration plus, on va dire, plus tranquille, plus en accord avec le M4 d'ailleurs. Et... Toit carbone, diffuseur arrière carbone sur celle-ci, sur l'autre aussi. On va mettre le petit béquet qui va bien, la ligne Accra, le stage 2. Il y a Adri de chez Vacperf, la famille avec Oran qui vont monter, me faire la gestion à domicile direct. Comme ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur le M4. Les feux du M4, tu vas les changer?
Mais Vous c'est avez du... parlé de vouloir mettre des OLED. Mais non, ça c'est... Mais c'est du OLED. Ouais, mais c'était pas ceux de la. Non, c'était sur la M3. Ouais, moi, ah oui, parce qu'il y a quelque chose que vous savez pas, la famille. C'est horrible. En fait, normalement, au mois de juin, j'avais vu avec Isma et je lui avais dit laisse-moi kiffer, etc. Machin, truc avec la Fantôme. C'est à un moment donné, la Fantôme, c'est un kiff, mais tu sais, c'est une voiture de 2003. C'est une très belle voiture, mais à un moment donné, stop. Tu vois, c'est différent. Tu sais, c'est comme ça. Et je lui ai dit écoute, au mois de juin, je te mettrai la Fantôme en dépôt-vente et achète-moi à la place un M3 CS. Et il m'avait trouvé un M3 CS. Ça te va plus. Et bon, moi, je préfère le M4. Ah ouais? Ouais, je préfère le M3. Maintenant, j'ai le Pourquoi M6. M3, M4, pourquoi? Parce que celui-là, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il est devenu symbolique, en fait, pour moi. Ce M4 est devenu symbolique pour moi, C'est la donc dernière voiture que t'as eu de. c'est ça. C'est la dernière voiture que j'ai eue de chez eux. Donc du coup, c'est symbolique pour moi. C'est une très belle voiture. Et du coup, j'avais demandé justement sur le Discord, la famille, si on pouvait pas me mettre les phares OLED, comme ceci, Oh là là. sur la M3 CS, et évidemment, c'est faisable. C'est un truc comme 7000 balles, non? Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Juste pour avoir des feux, c'est bon. Là, faut vraiment être passionné, frérot. Voilà. Mais après, ils sont magnifiques aussi. Oui, c'est des très jolis trucs, bien sûr. Ils ont été filmés, refilmés, refilmés, mais bon, ils sont incroyables ces feux-là. Ouais, BM a bien bossé là-dessus. Sur ces feux-là, ils ont vraiment fait le boulot, quoi. Voilà. Bon, voilà, la famille, je vous embête pas plus. Mon ref, merci à toi. Merci à toi. Et puis la famille, n'oubliez pas, Petit bisé. petit gros bisé.